J'ai été coiffeur. J'ai fait coiffeur pendant 12 ans. Après ça, je suis devenu journaliste. J'ai fait une petite incursion dans la chanson, mais c'était plus pour m'amuser. Je suis parti en Californie à un moment donné, en 72. J'étais 3 ans là-bas. Et c'est là-bas que je suis devenu journaliste parce que moi, je suis un groupie. Moi, les artistes, les vedettes, ça m'a toujours fasciné, quand même j'étais jeune. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, je suis à Hollywood, comment je fais pour rencontrer les stars? Comment je fais pour les côtoyer, puis, tu sais, apprendre plus? Alors, un matin, je me suis levé, puis j'ai dit, bon, les personnes qu'ils acceptent de rencontrer, c'est des journalistes. Alors, je me suis improvisé journaliste. Je me suis levé un matin en me disant, bon, ben c'est à partir d'un matin que tu deviens journaliste. Et à ce moment-là, je travaillais à la délégation du Québec à Los Angeles. Alors, j'ai envoyé, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là, puis il n'y avait même pas de fax, c'était des téléx. Alors, j'ai envoyé des téléx à tous les studios de Hollywood en disant que maintenant, le gouvernement du Québec avait un journaliste, un représentant de la presse artistique en place à Hollywood. C'est une belle stratégie, ça, mais est-ce que les patrons étaient au courant? Non, ils l'ont su plus tard. Mais ça m'a permis en même temps, bon, le journaliste s'appelait Roger Sylvain, puis son secrétaire s'appelait Roger Leblanc, il travaillait à la délégation du Québec. Ah bon? Alors c'était lui qui prenait rendez-vous pour l'autre. Et je me suis retrouvé dans des situations, entre autres au Beverly Hills Hotel, le soir où on avait reçu le premier ministre d'Israël. Et j'étais avec 1500 stars, le Sinatra, Streisand, nomme-les, elles étaient toutes là. Et je me promenais parmi ça, puis je me disais, Roger Sylvain, tu as comme 25 pièces dans tes poches, tu es habillé en tuxedo, mais tu es avec Top of the World. Et ça m'a permis de rencontrer après ça Lucille Ball, Milton Berle, Jaja Gabor, Debbie Reynolds, Jack Lemmon, Mae West, que j'ai interviewé. J'ai commencé mon métier de journaliste avec les big stars. Qui est-ce qui te publiait ici au Québec? À ce moment-là, il y avait un magazine qui s'appelait Célébrité, qui était un mensuel. Alors, j'envoyais mon matériel avec des photos, puis ça passait. J'en ai fait aussi pour Vedette québécoise. J'en ai fait pour... il y avait Jacques Maty qui avait un journal qui s'appelait Gala des artistes. Et il y avait Secret des artistes que Gilles Brown avait aussi. Et alors, je fournissais du texte. J'en ai aussi envoyé chez Québécois. Il y avait Pierre Nadeau à ce moment-là qui était directeur des hebdos chez Québécois. Et c'est lui qui m'a engagé ensuite quand je suis revenu à Montréal comme journaliste. Puis là, ben, ça a été Éco-Vedette, ça a été Télé-Radio Monde pendant des années. Et ensuite, Hebdo-Vedette est venu plus tard. Et après ça, bon, j'ai fait 25 ans de journaliste. Puis à un moment donné, tu as envie de passer à d'autres choses. Puis c'est ça. Tu avais vraiment fait le tour. J'avais fait ce que j'avais à faire, je pense. Et il faut dire que tu travaillais beaucoup. Moi, je me souviens de ton bureau à Hebdo Vedette. Je travaillais toujours taper les articles à la dernière minute, puis faire les rendez-vous, puis il y avait un travail énorme. Il y a des fois, je sortais du bureau à 3 heures du matin, j'allais me coucher une coupe d'heure, puis je revenais. Puis, mais c'était la passion. J'aimais ça. C'était pas pour moi le journal qui appartenait à Pierre Pellado. C'était comme si c'était à moi, tu sais, c'était comme mon bébé. Puis il fallait qu'à toutes les semaines, il soit bon. Quand tu fais le métier de journaliste, t'es content, tu regardes ta première page du journal, tu te dis, bon, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Déjà, les semaines arrivent très vite. Très, très vite. On avait 3 jours, 4 jours pour faire le journal. Alors ça a été un stress aussi pendant longtemps. Et après, bon, la chanson, j'ai toujours aimé ça. J'ai joué dans l'heure du temps aussi. J'ai eu quand même la chance. J'ai travaillé avec la Poune. J'ai été 4 ans avec Poune. Je me souviens t'avoir vu chanter sur un plateau à Québec sur une émission de François René. Oui, ça avait été compliqué d'ailleurs, cette histoire-là, parce qu'il avait laissé une émission de radio le matin, puis... Il ne voulait pas que tu la fasses sous peine de te couper à l'émission de télé. C'est ça, j'avais été obligé finalement d'appeler son boss pour dire « Est-ce que vous endossez ça? » Puis là, il m'avait dit non, j'ai dit « Parfait, je vais être là. » Et il t'avait pas parlé sur le plateau jusqu'à temps d'entrer en ondes. C'est ça. Ça avait été... C'est correct, c'est correct. Moi, je peux dealer avec ça, gars. Oui. Il y avait la balle dans son camp, mais je l'ai récupérée à un moment donné. Tu avais fait une bonne émission parce que tu avais mis Johnny Farago avec sa fille en ligne qui était
En Floride. Puis, ouais, que de souvenirs, hein? Et donc, j'ai travaillé avec Rose Lapoune pendant 4 ans. J'étais son straight man. On allait dans les résidences de personnes âgées. On a fait 6 semaines en Floride aussi. Et il y a eu l'heure du temps dans lequel je faisais le coiffeur. Ça, encore là, c'était pas un rôle de composition. Là, c'est toi qui coiffais la fameuse Jackie Levy. J'étais le coiffeur. Étais-tu aguissable comme cliente? Non, non, Christine, c'était le fun. Non, je parle, le personnage était assez détestable. Elle était bitch. D'ailleurs, je l'avais dit à un moment donné dans l'émission, moi, j'improvisais un petit peu dans mes textes. Et là, à un moment donné, je devais dire, c'est une espèce de garce. Puis là, je suis en train de la coiffer, puis je parle d'elle sans savoir qui elle est. Et là, à un moment donné, j'avais dit, c'est une espèce de bitch. Et Christine avait comme réagi, là, tu sais. Donc, c'était bon. Puis la réalisatrice, qui était Esther Lapointe, qui me disait toujours, Roger, bon, j'ai besoin d'1 minute et demie. Fait que je te laisse aller avec ça, en autant que tu me... Oui, elle me laissait... Oui, elle me laissait improviser. J'avais la scène dans la tête. Je savais ce que je devais dire, mais je le disais à travers mes mots à moi. Puis ça a donné des situations bien le fun des fois. Ah oui, ça a été bien le fun. Ça, là, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. J'aimais ça. J'aimais ça. Quand j'arrivais là, à TVA, là, puis là, on se préparait, puis on avait on plaçait une petite répète là, avant. Puis là, à un moment donné, à la répétition, je retenais certaines choses pour quand la caméra est allumée, puis la petite lumière rouge était là, je donnais ouais, là, je livrais mes petits punchs pour des fois faire réagir. Est-ce que c'est immédiatement après que tu as commencé dans la chanson? Ou... Oui, c'était à peu près à la même époque, oui, que j'ai commencé à en faire un petit peu plus. Puis en 92, au marché Saint-Martin, je suis devenu animateur. En fait, c'était supposé être un contrat de couple de semaines. Et ça va faire 16 ans, le 10 février, que je suis là. J'ai fait pendant 8 ans les samedis et dimanches. Là, maintenant, c'est le dimanche. Et ça me permet de faire travailler du monde que j'aime, du monde que, malheureusement, on ne voit plus à la télévision. Des artistes qui ont été des idoles dans les années 60, mais que, bon, la télévision a décidé qu'ils étaient périmés, puis, tu sais, alors on les invite plus. Et il y a un public pour ce genre de spectacle-là, pour ces artistes-là. Et moi, j'ai des gens qui sont là depuis 15 ans, depuis 16 ans, qui sont là tous les dimanches, qui partent de Valleyfield. Il y en a qui viennent de Châteauguay, il y en a qui viennent de Joliette, de la Chine. Tous ces gens-là ont rendez-vous à tous les dimanches. Ils arrivent là des fois à 9 h le matin, même si le spectacle commence à midi, parce qu'ils veulent avoir leur place. Puis, c'est comme la grand-messe, ils sont fidèles. Puis, vous avez un public, donc, déjà acquis, qui est d'habitué. Qui est là. Écoute... tempête d'hiver ou chaleur d'été ou il tomberait n'importe quoi, ils sont là pareil. C'est ce qui fait que ça fait des années que ça dure. Sans ça, vous n'auriez pas les contrats. Quels sont les artistes, justement, qui se produisent là? Vous invitez les Sylvie Jasmin, Michel Stax et compagnie? Ça, Sylvie Jasmin, Michel Stax, Richard Huet, Pierrette Beauchamp, Bob Roby. On a fêté. Je fais beaucoup de fêtes aussi. J'aime ça organiser des fêtes. Moi, j'ai organisé pour Jimmy récemment? Oui, Billy Hunter, on a fait quelque chose, mais j'ai fêté René Caron, j'ai fêté Clairette. Clairette, à tous les ans, je fête son anniversaire. J'ai fêté Julien Bessette. Bon, tu sais, j'en aurais là, une liste là, qui est... Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il y a des invités spéciaux. J'invite des artistes à venir leur dire ce que des fois, ils ont oublié de leur dire de leur vivant. Parce que quand tu es occupé, des fois, tu ne penses pas à dire à l'autre, écoute, merci d'avoir été dans ma vie, merci, je t'aime. T'sais, et ça, là, ça arrive comme la magie quand tout à coup l'artiste arrive sur scène puis il dit regarde l'autre. Je me souviens quand on a fêté Julien Bessette, j'avais dit à Julien, j'ai dit tu vas voir en vidéo cette journée-là. Puis Julien était malade déjà. Et il se battait contre le cancer. Puis j'ai dit, dans ça là c'était sur cassette vidéo. J'ai dit, tu regarderas la cassette de temps en temps. Et des jours, il m'appelait où il souffrait beaucoup. Puis il m'appelait puis il me disait, je viens de regarder ce spectacle. Ça m'a tellement fait du bien. Pendant un moment, j'avais plus mal. Parce que tu avais là des André Lachapelle, Claude Blanchard, Béatrice Picard, Gisèle Schmitt, qui venaient lui dire, on t'aime, merci d'avoir été dans nos vies. Puis il se rappelait des beaux souvenirs. C'est important, ça. Tu sais, ça arrive souvent dans un salon funéraire devant une boîte de bois, là. C'est mieux de leur dire quand ils sont vivants qu'on les aime, puis notre appréciation. En terminant, Roger, c'est ça qui te caractérise, je pense, l'amour que tu as des artistes. L'amour que tu as pour surtout les doyens. Je les aime. Moi, j'ai été élevé par mes grands-mères. Puis je trouve que
on oublie d'aller chercher l'expérience, le vécu des personnes qui ont du temps. Moi, là, il y a une dame en ce moment que je fais chanter avec moi, elle a 105 ans et demi. Ah oui. C'est merveilleux de la voir aller. Puis elle est droite. Et les gens me disent autour, elle nous donne des ailes. Quand on la regarde, ça nous encourage, ça nous enlève la peur de vieillir. Puis il y en a de plus en plus. Et je trouve que les jeunes auraient intérêt davantage à apprendre. Tu peux pas avoir 20 ans et avoir 20 ans d'expérience. Alors, va voir ceux qui ont de l'expérience, puis ils vont t'apprendre des choses. Et ça devrait être comme ça aussi dans le milieu de la télévision. On devrait davantage mélanger les générations. On prend des jeunes, puis on les déguise en vieux. On a des vrais vieux, prenez-les. Ben oui. Tu sais, en quelque part, là, on voit ça des fois, puis je me dis, bien, pourquoi? Il y a tellement de bons comédiens. Moi, là, René Caron, 82 ans, cet été, on a fait le festival de la Giblotte à Sorel. Quand René est arrivé sur scène, à 82 ans, puis qu'il est allé chanter ses chansons, les gens étaient debout, ils le regardaient, ils étaient fascinés. Jean-Roger, il a 80 ans, il chante encore très bien. Moi, c'est des gens que je fais travailler. Raymond Bertillon, 77 ans. Tu sais, ces gens-là ont encore des choses à donner. Ils ont encore des choses à nous apprendre, à nous communiquer, puis on les met de côté. Est-ce qu'au Québec, on ne jette pas justement nos choux grands trop vite? Eh, Seigneur, quelle belle phrase! C'est exactement ça. Les Américains, les Français ont le respect de leurs artistes aînés. Salvador, Henri Salvador continuait. Il y avait des contrats à 88 ans? Ben oui, puis il était bon. Mais on en a aussi qui sont bons. Jean-Roger est encore bon. Raymond Bertillon, c'est encore bon. Rosita Salvador, je l'ai fait chanter jusqu'à un mois avant son décès. Tu as dû avoir une peine énorme quand elle est partie. Oui. Parce qu'elle était très près de toi. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais par contre, tu sais, quand tu aimes quelqu'un puis que tu sais que la personne souffre, là, à un moment donné, tu te dis, là, c'est pour elle, là, c'est pas pour nous autres. Là. On a tendance, des fois, à être égoïste, à vouloir garder les gens. Mais, gars, il faut les laisser partir quand, à un moment donné, si on les aime assez, de dire, gars, elle est plus bien, là, elle souffre. Je l'aime trop pour la voir souffrir. On veut pas voir souffrir le monde qu'on aime. Fait que j'en ai perdu beaucoup. Je suis devenu spécialiste des funérailles. À chaque fois qu'il meurt un artiste, on me demande tout le temps, tu veux-tu t'occuper des funérailles? Puis, mais il faut que quelqu'un le fasse. C'est important, ça aussi. C'est le dernier hommage qu'on donne. Je pense qu'il faut que quelqu'un le fasse et tu ne donnerais pas ta place. C'est une chanson de Diane Dufresne, ça. Merci beaucoup, Roger. Merci. Salut.